Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre programme Chemin croisé. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de votre programme Chemin croisé. Adorer Dieu est le sens de nombreuses vies humaines, bien entendu. Leur principale raison d'être, notre principale raison d'être. Le Très-Haut annonce dans son livre, le Coran, n'avoir créé les gens et les hommes que pour qu'ils l'adorent. À travers les versets coraniques, Dieu informe les croyants au sujet de la manière dont il se doit d'être adoré, et ce, par miséricorde envers ses créatures. Toutefois, ce message que ces êtres doivent connaître, apprécier, comprendre, puis s'en imprégner, n'est ni simple ni facile à porter. Dans le verset 21 de la sourate 59, Dieu nous prévient: si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, on aurait vu celle-ci se fendre de la crainte de Dieu. Il est donc utile de prendre consciencieusement et humblement connaissance du livre et de se remémorer patiemment les paroles du messager en y découvrant des pensées profondes et des pensées sages. Il est aussi bon et nécessaire de s'informer au sujet du Maître et Seigneur du livre et des mondes, de Dieu, de l'unique. Il est obligé pour tout croyant de connaître les attributs de Dieu, car en eux réside la source et l'origine de toute vérité. Attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et croire au tréfonds de notre cœur en l'unicité divine précède l'adoration du Très-Doux. En effet, se soumettre aux prescriptions du Créateur requiert la reconnaissance de sa grandeur et de sa toute-puissance. Se souvenir de Dieu tel qu'il se définit lui-même est le passage forcé pour toute personne qui désire se conformer sincèrement et pleinement au message. Aussi, Dieu nous dit ne point pardonner les péchés de ceux qui persistent à associer un autre Dieu à son nom. Assurément, le très juste ne pardonne pas à celui qui ne s'informe pas sérieusement à son sujet et persiste à lui associer d'autres divinités. À dire vrai, par miséricorde envers l'humanité, Dieu a fait l'homme témoin de son unicité. Pour cette principale raison, ce qui nous est exigé en tant qu'humains est fondamentalement la reconnaissance de l'unique. Ainsi, Dieu nous renseigne fortement à son sujet, et ce, dans de nombreux versets et de nombreuses paroles prophétiques. Ses attributs et ses noms représentent des chemins de lumière et des sentiers éclairés qui nous mènent à sa parfaite connaissance ou tout simplement reconnaissance. Dans le texte coranique, multiples sont les versets qui nous commandent l'invocation du divin par ses noms excellents. À titre d'exemple, dans la 7e sourate du Coran, à son verset 180, il nous est annoncé « À Dieu appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par eux ». Dans le verset 110 de la sourate 17, il est affirmé « Dis, invoquez Dieu ou bien invoquez le tout miséricorde. Sous quelque nom que vous l'invoquiez, c'est lui qui a les noms les plus beaux. » Dans la sourate 20, au terme de son 8e verset, il est assuré « Dieu, il n'est de Dieu que lui. Il porte les noms les plus beaux. » L'un des plus célèbres rapporteurs de hadith relate avoir entendu le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prononcer les dires suivants. Certes, Dieu a 99 noms, donc 100 moins 1. Celui qui les retient entre au paradis. Dieu s'est rendu proche par sa parole et par son verbe. Il faut conséquemment s'adresser à lui en utilisant son discours sacré et ses versets révélés. Dans le Coran, le Très-Haut dit de lui être le tout et le très miséricorde, le possesseur, le souverain, celui qui a autorité, l'infiniment saint, la paix, le sécurisant, le prépondérant, le créateur, le producteur, le formateur, le recouvreur, celui qui ne cesse de donner sans compensation,
l'infiniment savant. Mais il désigne et exprime pour la plupart la force de l'âme et les vertus à obtenir et à protéger, parce que, assurément, de nombreux noms divins évoquent l'idéal humain. En effet, si Dieu est généreux, le but de tout croyant doit être celui de se comporter avec bonté et bienveillance envers les gens et d'avoir une attitude fraternelle envers autrui. Conformément à cette manière de raisonner, si Dieu est juste, nous nous devons, en tant que croyants, d'être loyaux, honnêtes. Tel est notre devoir et telle est notre responsabilité. Tels sont nos engagements en tant que femmes, en tant qu'hommes, convaincus dans notre croyance et notre foi. Pour cette raison, il est logique et enrichissant sur le plan spirituel de travailler sur les noms divins, de les connaître, de les reconnaître dans leur grandeur, puis de s'en imprégner avec force, car pour la plupart, ils représentent des objectifs à atteindre au cours de notre propre vie. Il est nécessaire de s'efforcer dans l'humilité et l'amour dans cette quête intérieure pour être à proximité de Dieu. Certes, c'est à travers ces qualités divines que nous pouvons être proches encore du Très-Haut. Selon Ibn al-Qayyim, Dieu est miséricordieux et aime ceux qui sont miséricordieux. Il est indulgent et aime ceux et celui qui se montre indulgent vis-à-vis de ses adorateurs. Dieu est bienveillant et aime celui qui est bienveillant envers ses proches. Il relève de la dignité de l'être humain qu'il soit généreux, respectueux, clément et juste, qu'il recherche le savoir, qu'il donne sans contrepartie et qu'il propage la paix toujours. L'un des noms de Dieu à retenir en son être est Al-Halim, le longanime. Il signifie également le très clément. Vous savez, il est cité 15 fois dans le Coran. Cet attribut exprime l'une des principales qualités divines. D'après les savants, le sens du longanime est celui qui ne s'empresse pas de se venger. Aussi est-il nécessaire de préciser que la définition attribuée à ce nom est légèrement différente de celle accordée à l'indulgence. À titre d'exemple, lorsque nous disons d'un homme qu'il est indulgent, cela sous-entend que l'homme en question a fait savoir qu'il a usé de sa clémence. Tandis que lorsqu'un être est longanime, il est à la fois patient, clément, mais aussi discret, en ne laissant pas entrevoir son geste de pardon. Ce nom a été mentionné dans le Coran pour qualifier certains prophètes. Il a désigné Ibrahim et son fils notamment. Il est dit au sujet d'Ibrahim dans la sourate 11 à son verset 75, Ibrahim était longanime, aussi prompt au soupir qu'à la repentance. Cette qualité est élevée. La preuve en est que la prière d'Ibrahim adressée à Dieu est citée dans le Coran. Ce prophète aimé et ami du Très-Haut invoque le miséricordieux en ces termes: Seigneur, gratifie-moi d'un pouvoir, fais-moi rejoindre les justifiés. Le Très-Haut exauce la prière d'Ibrahim et il nous est révélé ces paroles venant de Dieu. Nous lui fîmes donc l'annonce d'un garçon longanime. Assurément, le fils d'Ibrahim possédait cette qualité, cette vertu excellente. Aussi, lorsque son propre père reçut dans son rêve l'ordre de l'égorger, il lui répond calmement: Père, faites ce dont vous avez reçu commandement. Vous me trouverez, si Dieu veut, patient entre tous. Dieu étant le bien informé, il savait la difficulté de cette épreuve et octroie au fils d'Ibrahim la qualité qui lui permet de résister et de supporter patiemment le décret divin. Dieu Al-Halim, le longanime, est celui qui ne s'empresse pas de se venger, c'est lui qui ne tient pas rigueur du comportement du désobéissant, toujours clément envers ses créatures. Il cache leurs fautes, il cache leurs péchés. Le longanime ne dévoile pas les erreurs de ses serviteurs. Et au verset 44 de la sourate 17, il nous est rappelé: les 7 cieux le glorifient et la terre et leurs habitants. Il n'est aucune chose qui par la louange ne le glorifie. Seulement, vous ne pénétrez pas leur glorification. Il est toutefois longanime, tout pardon. Au verset 235 de la sourate Al-Baqarah, le Très-Haut affirme:
Sachez que Dieu connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Prenez-y garde tout en sachant que Dieu est tout-puissant, longanime. Dieu nous met en garde contre ce que cachent nos cœurs en rancune, inimitié et autres péchés, mais il nous rappelle de ne jamais désespérer de sa clémence et surtout de sa longanimité. Au verset 263 de la même sourate, il nous redit son attribut. Et voilà ce qu'il nous révèle. Une seule parole de convenance ou de clémence vaut mieux qu'aumône qui suivrait vexation. Dieu est suffisant à soi, il est longanime. Dieu avertit les croyants contre toute attitude présomptueuse et contre le fait de donner de l'aumône sans humilité. Aussi, il nous rassure en nous remémorant sa longanimité. Nombreux sont les versets à travers lesquels Dieu nous prévient contre certains comportements, tant en nous assurant, parce qu'il nous assure qu'il est le longanime, qui ne cessera de pardonner, dans la pureté du silence, nos fautes, sans jamais les dévoiler. Et divers sont les hadiths qui rappellent le degré élevé de cette indulgence divine. Et plusieurs sont les occasions que le très clément nous offre pour nous disculper de nos erreurs, nous repentir. À longueur de journée, il accepte notre repentir sincère. Entre chacune de nos prières, il efface nos péchés véniels. D'un ramadan à l'autre, il ne cesse de nous excuser. Les portes du pardon sont constamment ouvertes. Dieu est celui qui ne cesse de nous accorder ses largesses jusqu'à nos derniers soupirs, jusqu'à notre mort. Cependant, les êtres humains disposent de peu de patience et d'indulgence et ne sont pas suffisamment tolérants et compréhensifs. Ils sont parfois rancuniers, fermes quand il s'agit de châtier ou de réprimander. Nous les trouvons le plus souvent disposés à dévoiler les péchés d'autrui et oublieux lorsqu'il s'agit de rappeler la longanimité divine. C'est important pour moi de répéter cela parce que j'estime que la longanimité de Dieu, la miséricorde de Dieu est peu promue par les croyants notamment, et il est important de préciser que devant chaque sourate du Coran, Dieu nous rappelle sa miséricorde, nous rappelle son pardon, sa clémence. Il est dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sauf devant la sourate du repentir, parce que bien sûr quand on se repent, bien Dieu accepte notre repentir et il nous le dit. Donc je pense qu'il est important de promouvoir toute cette dimension de pardon qui existe dans le Coran, qui existe dans la tradition prophétique, qui existe dans notre message, le message que nous avons reçu, le message islamique. C'est important de rappeler cette dimension de pardon parce qu'elle est essentielle. Et en même temps, donc, de rappeler les noms de Dieu qui nous la rappellent, nous en imprégner, mais surtout, s'imprégner et s'imbiber de cette dimension de pardon pour que nous aussi, nous puissions faire preuve de clémence, de longanimité, de miséricorde envers nos proches. Parce que si nous arrivons à le faire, nous vivrions tous dans un monde meilleur, plus humain, plus digne, et c'est ce que Dieu nous veut. Donc l'islam, c'est un message de bonheur, c'est un guide de bonheur, c'est un guide de paix, de sérénité, de bienveillance, de comportement, de sens du comportement. Et je pense qu'il est essentiel aujourd'hui de le promouvoir, et c'est pour cela que je me suis permise de rappeler cet attribut divin, le longanime. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et dans l'attente de vous retrouver très vite, même chaîne, même heure, restez avec nous pour la suite de nos émissions sur Assadissa. Et comme je vous disais, dans l'attente de vous retrouver, prenez soin de vous et merci de m'avoir suivi.